Je suis venu te dire que je m'en vais. C'était l'un des plus grands noms de la musique française. Il y a 30 ans jour pour jour, le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg nous quittait, laissant derrière lui une carrière musicale et cinématographique riche et historique. La javanaise, Six Sex and Son ou encore Bonnie and Clyde ont fait entrer l'artiste au panthéon de la variété française. L'œuvre de Gainsbourg a d'ailleurs inspiré de nombreux artistes, à l'image de Renaud ou Étienne Dao. C'est une révolution totale avec ce que l'on faisait avant. Ça n'a pas de nom. Enfin, Gainsbourg restera éternellement, ça je le pense. Quelqu'un qui n'a pas une musique mais des musiques. Et ça permettait à un public très large de piocher dans telle ou telle époque, un peu comme chez Picasso, on préfère ceci ou cela. Et il y avait de ça chez Gainsbourg, il y avait un côté quand même très protéiforme dans l'œuvre. Surnommé l'homme à la tête de chou, Gainsbourg craignait pourtant de ne jamais réussir en raison de son physique particulier, qui devint finalement l'une de ses forces. Lui, il a su tirer avantage de ça, un physique très particulier qui marquait. Cette pensée qu'il avait de ne pas être beau, mais je pense que chacun a sa beauté et sa beauté intérieure et que c'est pas le physique qui fait forcément la carrière. On en a eu d'autres qui n'étaient pas des top modèles et qui ont réussi énormément de choses aussi. À partir des années 80, Serge Gainsbourg devient un personnage clivant en se créant un alter ego nommé Gainsbar. Un véritable Dr Jekyll et Mr Hyde moderne, provocateur, qui brûle notamment un billet de 500 francs en direct à la télévision. Est-ce qu'il était un peu dépressif? Est-ce qu'il commençait un peu à boire? Je sais pas. Là, j'aime beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, 30 ans après sa mort, Serge Gainsbourg reste une légende de la musique française.